les libations là, les vins, l'huile aussi, qu'on verse là, sur la terre, c'est l'autel. Quand on verse l'huile sur la terre, ça devient autel. Et cet autel va parler, va parler à ta faveur. Alléluia. Amen. Tout ce que je vous dis là, c'est tout ça, toutes ces choses se trouvent dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi nous aujourd'hui, après enfants de Dieu, nous ne voulons pas le faire? Nous disons que ce sont les charlatans, les choses là, les féticheurs, ce sont ces gens-là qui utilisent ça. Et aujourd'hui, les gens sont contre l'onction de Dieu, l'huile. Quand tu utilises l'huile, quand tu es devenu comment? On te donne un autre nom. Ça dépend de la manière dont la personne utilise ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Regardez Jacob. Au moment où il a fui devant Esaü, et il marchait pour aller chez son oncle. Alléluia. Amen. Dans la nuit, Les âmes, qu'est-ce qu'il a trouvé? Pour dormir, il a trouvé une pierre. Et c'est sur cette pierre il a posé la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur cette pierre, c'est sur cette pierre qu'il a posé sa tête. Et dans la nuit profonde, qu'est-ce qui commence à se passer dans sa vie? Il voit le ciel ouvert. Le ciel descendait. Et les anges descendaient de l'échelle. Et remontent. Et quand il s'est réveillé, il dit, certainement tu es ici. Je ne savais pas. Pourquoi? Vous savez la pierre sur laquelle il a posé la tête. Vous connaissez cette pierre-là? C'est la pierre, l'autel que Abraham avait établi à Bethel. C'est cette pierre-là que l'autre l'a rencontré. Et quand Jacob a rencontré cette pierre, la parole déclarée sur cette pierre, toujours, Dieu existe là-bas. Dieu parle là-bas. Dieu agit toujours. Et quand lui il a trouvé la pierre, il dormait paisiblement. Et voilà, le Seigneur veut lui dire, ton vieux, ton arrière a déjà posé quelque chose là-bas. Et cet autel parle dans ta vie aujourd'hui. Et quand Jacob s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a versé l'huile sur la pierre encore. Qui est l'autel d'Abraham, établi des siècles avant que Jacob ne vienne dans ce monde. Et il dit, si je vais chez mon oncle, au retour, je viens construire l'église. Alléluia. Amen. Et il a construit l'église. L'église là se trouve, existe aujourd'hui. Ça existe jusqu'au jour. Ça voulait tomber sur la veste, mais on a dû la ranger d'une autre manière.
Alléluia. Amen. Donc tu vas en Israël, à Bethel, maintenant tu vas voir. Et maintenant on a construit une grande église à côté, mais on garde toujours ce que Jacob avait construit. Alléluia. Amen. Ce sont des archives qui ont reçu des bonnes paroles. Et c'est pour cela que les anges descendent. Parce qu'il a parlé de bonnes paroles. Ce qu'Abraham a dit, ce sont des bonnes paroles. Et ça devient autel là-bas. Et ça devient aussi archive. L'autel qui a gardé l'archive de bonnes paroles. Non, nos parents aujourd'hui, ils ont établi l'autel. Et ils parlent, ils donnent des paroles négatives, des paroles qui ne peuvent pas aider la génération. Parce que ce ne sont pas des dieux, le bon Dieu, l'éternel qu'on a appelé. Nos vieux qui sont morts, les esprits des eaux, les esprits de forêt, les esprits de l'air, les esprits de sorcellerie, pour avoir le pouvoir de se déterre par la Chine, mystérieusement. Et on sache que vraiment eux ils sont forts. Ça vous a amené où? Rien. Mais c'est Christ. Christ. La bonne nouvelle. Qui donne une gloire. Parce que leur gloire, c'est dans la forêt. Pour eux, leur gloire, c'est dans la forêt. C'est dans les eaux. C'est dans les bois. C'est pour cela que vous allez voir, on va faire paille pour un bois là. C'est l'autel. C'est l'autel. Qu'est-ce que l'âme doit apporter? Est-ce que c'est l'âme qui t'a créé? Est-ce que c'est l'âme qui peut faire quelque chose dans nos vies? Bien aimé. Tous ces âmes-là reçoivent les archives. Vous allez voir ce qui se passe maintenant. Dans la famille, dans le village, dans le quartier, dans le pays. Là où on fait des choses qui ne glorifient pas Dieu, ça devient autre chose calme. Les tueries, la haine contre son prochain. On cherche à détruire. On cherche à tuer. Oh, l'enfant de mon frère ne va pas réussir sur les amis. Oh, l'enfant de ma soeur ne va pas réussir. Quelle mentalité ça? Et ces archives-là sont là pour détruire, pour tuer, pour te rendre pauvre, malheureux. Et toi, tu vas rester pleurer. Ne pleure pas. Lève-toi. Il y a un autel qui est au-dessus de tout ce de terre là. La bonne nouvelle, l'évangile. Envoie ça. Il dit, il a envoyé sa parole. Les guérir. Il a envoyé son souffle. Transformer la face de la terre. Qui peut faire ça? C'est l'autel de la puissance surnaturelle. C'est ça qui guérit, c'est ça qui relève, c'est ça qui peut t'élever, c'est ça qui peut te faire devenir grand. Au moment où ils se basent sur les archives de sorcellerie. Tous ces archives-là, c'est la bonne nouvelle, l'évangile, qui peut détruire ça. Vous ne pouvez utiliser aucune puissance pour les détruire. Et c'est pour ça que je veux que l'Église reçoive la parole de Dieu.